Et si, derrière le sourire le plus rassurant de la télévision française, il y avait une histoire qu'on n'avait encore jamais vraiment entendue? Parce que oui, Cyril Ferraud, quand on prononce son nom, on pense tout de suite à cette énergie claire, à cette façon de parler aux gens sans les écraser, à ce mélange assez rare de bonne humeur, de précision et de tendresse presque ancienne. Un animateur qui ne donne pas l'impression de jouer un rôle. Et c'est peut-être justement pour ça que, quand quelque chose touche à sa vie intime, tout le monde tend l'oreille. Alors aujourd'hui, on va parler de lui. Pas du Cyril des plateaux uniquement. Pas du professionnel impeccable qui enchaîne les émissions comme si tout était simple. Mais de l'homme. De ce qu'il montre, de ce qu'il cache, et peut-être aussi de ce qu'il protège depuis longtemps. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, Cyril Ferraud n'est pas arrivé à l'écran par hasard. Très tôt, il rêve de télévision, passe par les coulisses de Fort Boyard, puis débute comme animateur sur Disney Channel en 2004 avant de devenir l'un des visages les plus familiers de France Télévisions. Cela l'installe durablement à partir de 2009. Puis viendront la carte au trésor, 100%. Logique, et à partir de la rentrée 2024, tout le monde veut prendre sa place. Ce parcours-là, il est solide, limpide, presque sans faute. Mais vous savez comme moi, ce sont souvent les personnes les plus lumineuses en public qui gardent les pièces les plus silencieuses pour elles-mêmes. Chez Cyril Ferraud, cette discrétion n'est pas nouvelle. Depuis des années, il tient sa vie privée à distance du bruit. Même après avoir annoncé en juillet 2024 la naissance de son fils Tim, un moment immense forcément. Il n'a pas ouvert grand les portes de son intimité. Il a parlé d'un bonheur profond, d'une transformation intérieure, mais sans transformer sa vie personnelle en vitrine. Franchement, si c'était moi, je crois que je ferais pareil. Quand on est exposé à ce point, on doit finir par comprendre que tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être montré pour être vrai. Et c'est là que la question devient intéressante. Quand un homme aussi discret laisse entrevoir quelque chose de plus personnel, est-ce que le public écoute vraiment avec le cœur? Ou est-ce qu'il écoute seulement pour avoir un nom, un visage, un titre, une preuve à afficher partout dès le lendemain? Parce qu'au fond, ce sujet n'est peut-être pas seulement « qui aime Cyril Ferraud ?» La vraie question, celle qui accroche, celle qui reste, c'est peut-être « qu'est-ce qu'un homme comme lui appelle, lui, un amour vrai ?» Un amour qui arrive après les succès, après les deuils, après les années à sourire devant les caméras alors que la vie, elle, continue de frapper hors champ. On oublie parfois qu'en juin 2019, Cyril Ferraud a perdu son père. Une épreuve dont il a parlé avec beaucoup d'émotion par la suite. Et quand on remet cette douleur à côté de l'arrivée de son fils quelques années plus tard, on comprend mieux qu'on n'est pas juste face à une petite rumeur people de plus. On est peut-être face à un homme qui a traversé le manque et qui regarde désormais l'amour autrement, plus calmement, plus sérieusement, plus vrai. Alors restez bien avec moi, parce que dans la suite, on va revenir au vrai parcours de Cyril Ferraud, à ce que sa vie raconte déjà de lui, et à ce qui, justement, rend cette histoire si intrigante sans avoir besoin d'en faire trop. En apparence, tout est simple. En réalité, pas tant que ça. Alors, pour comprendre pourquoi son histoire intrigue autant aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière. Revenir avant les plateaux brillants, avant les jingles, avant cette image d'animateur toujours net, toujours prêt, toujours souriant. Cyril Ferraud est né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Et ça compte, ce point de départ-là, parce qu'on sent chez lui quelque chose de très français, au bon sens du terme. La simplicité, l'ancrage, le goût du travail bien fait, sans agitation inutile. Ce qui est touchant chez lui, c'est que la télévision n'a pas été un coup de chance tombé du ciel. C'était presque une vocation. Très jeune, il gravitait déjà autour de cet univers, fasciné par les jeux, par la mécanique des émissions, par ce monde de studio que beaucoup regardent de loin sans jamais imaginer y entrer. Ses premiers pas passent d'ailleurs par les coulisses de Fort Boyard, avant ses débuts comme animateur sur Disney Channel en 2004. Et là, il faut le dire franchement, peu de gens se souviennent que Cyril Ferraud n'a pas commencé directement comme star d'antenne, mais comme un garçon qui connaissait déjà la télé par le travail, par l'observation, par le terrain. Ça change tout, non? Ensuite, les choses s'enchaînent vite, mais pas n'importe comment. En octobre 2008, il arrive sur France 2 avec le Loto, puis en 2009,
Slam le fait entrer dans une autre dimension. Et là, on ne parle plus d'un jeune présentateur prometteur. On parle d'un visage qui s'installe, d'un homme qui réussit quelque chose de plus difficile qu'on ne le croit. Devenir familier sans devenir banal. Rester populaire sans donner l'impression d'être fabriqué. Franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Puis il y a eu les années où son nom s'est presque confondu avec la maison France Télévisions. La carte au trésor, relancée avec lui en 2018, avait pour lui une valeur presque affective, presque intime. Un rêve de gosse, disait-il en substance. Et plus récemment, il a pris les commandes de « Tout le monde veut prendre sa place à partir du 9 septembre 2024 », pendant que son parcours continuait de s'élargir avec 100% logique et The Floor. Autrement dit, Cyril Ferraud n'est pas seulement un animateur qui dure, c'est un animateur à qui l'on confie, année après année, des formats stratégiques. Ça veut dire quelque chose, mais derrière cette réussite très lisse en apparence, il y a eu des secousses. Des vrais. En juin 2019, il annonce avec émotion la mort de son père, en direct, à la fin de Musiques en Fête. Et là, pendant quelques secondes, le public n'a plus vu seulement l'animateur. Il a vu le fils blessé, le fils digne. Celui qui continue, mais avec un trou dans le cœur que personne ne peut vraiment remplir. Je pense que c'est dans ces moments-là qu'on comprend qui est quelqu'un. Pas quand tout va bien, pas quand tout brille. Quand il faut tenir alors que la vie, elle, n'a aucune délicatesse. Et puis la vie, parfois, fait ce contraste étrange. Presque cruel, presque beau. Quelques années après ce deuil, en juillet 2024, Cyril Ferraud annonce la naissance de son fils Tim. Un bouleversement immense, qu'il a ensuite décrit comme quelque chose qui l'avait transformé profondément. Là encore, il reste fidèle à lui-même. Beaucoup d'émotions, mais peu d'étalage. Il partage juste assez pour dire « c'est important », jamais assez pour livrer ce qu'il considère comme sacré. Honnêtement, si c'était moi, je crois que je respecterais encore plus un homme capable de garder cette frontière dans un monde où tout le monde montre tout. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie clé de son personnage. Cyril Ferraud a construit une carrière publique très exposée, tout en gardant un noyau intime presque inviolable. Ce mélange-là, et c'est rare, d'un côté, il est partout. De l'autre, on a encore le sentiment qu'il y a chez lui une pièce fermée, éclairée doucement, où n'entrent ni les rumeurs ni le vacarme des commentaires. Et dites-moi, est-ce que ce n'est pas précisément ce mystère tranquille qui rend son histoire sentimentale si captivante aujourd'hui? Parce qu'au fond, avant même de parler d'amour, il fallait comprendre l'homme, l'enfant de Digne-les-Bains, le passionné de télévision devenu figure centrale du service public, le fils marqué par la perte, le père transformé par l'arrivée d'un enfant. Quand on remet toutes ces pièces ensemble, on commence à voir autre chose qu'un simple présentateur souriant. On voit quelqu'un qui a grandi, encaissé, évolué, et qui forcément ne peut pas aimer comme à 20 ans. Et là, justement, on arrive au moment où les regards commencent à changer, où les murmures prennent de la place, où le public croit remarquer un déplacement dans sa façon d'être, de parler, de se protéger aussi. Alors, que s'est-il vraiment passé ensuite? C'est là que l'histoire devient plus troublante. Et c'est là, justement, que l'histoire change de couleur. Parce qu'au fond, le drama, dans le cas de Cyril Ferraud, n'est pas arrivé comme dans les vieux feuilletons People, avec une photo volée à la sortie d'un restaurant ou une couverture tapageuse en kiosque. Non. Chez lui, tout a commencé de façon bien plus subtile, et peut-être encore plus efficace. Avec un décalage, un contraste. D'un côté, un homme de plus en plus visible à la télévision. De l'autre, une vie intime de plus en plus verrouillée. Et vous le savez comme moi, plus quelqu'un protège quelque chose, plus le public se demande ce qu'il y a derrière la porte. Le vrai tournant, c'est l'été 2024. Cette année-là, sa vie bascule sur 2 fronts en même temps. Professionnellement, il quitte Slam après des milliers d'émissions et prend, en septembre 2024, les commandes de Tout le monde veut prendre sa place. Personnellement, quelques semaines plus tôt, il annonce la naissance de son fils Tim. Et là, forcément, quelque chose se passe dans la tête du public. Parce que jusque-là, Cyril Ferraud restait le présentateur brillant, souriant, discret.
Mais à partir du moment où il devient père, les gens ne regardent plus seulement sa carrière. Ils commencent à regarder l'homme, le père, le quotidien derrière le décor. Et c'est là que les questions ont commencé à tourner plus fort. Pas forcément des questions méchantes, mais des questions insistantes. Qui partage sa vie? Pourquoi ne dit-il rien? Comment a-t-il réussi à garder tout cela aussi secret? Est-il simplement pudique? Ou est-ce qu'il protège quelqu'un qui n'a jamais voulu entrer dans la lumière? Honnêtement, ce sont des questions humaines. Un peu indiscrètes, oui, mais humaines. Quand on voit quelqu'un depuis des années dans son salon, on finit presque par croire qu'on le connaît. Alors le moindre silence devient une histoire à remplir soi-même. Et pourtant, lui, il n'a jamais vraiment changé de ligne. À l'automne 2024, il explique encore qu'il ne parle pas de sa vie privée, non pas parce qu'il aurait quelque chose à cacher, mais parce qu'il tient à sa tranquillité, à son jardin secret, à une intimité préservée. En même temps, il reconnaît une chose essentielle. Si Tim est là, c'est qu'il est heureux dans sa vie privée, et que son fils est un enfant désiré, entouré, attendu. Vous voyez la finesse du mouvement? Il ouvre juste assez pour dire « Oui, il y a du bonheur dans ma vie », mais pas assez pour livrer les visages, les noms, les contours. Et c'est précisément cette retenue qui a mis encore plus de feu à la curiosité autour de lui. Et puis il y a eu ce petit détail, ce genre de phrase qui, dans une interview, paraît simple sur le moment, mais qui reste dans la tête. En 2025, Cyril Ferraud glisse qu'il rêvait d'avoir un enfant depuis longtemps, mais qu'il fallait qu'il se sente prêt et qu'il rencontre la bonne personne. Voilà, rien de spectaculaire. Aucun prénom, aucun grand dévoilement, aucun récit sentimental à rallonge. Mais parfois, une phrase de ce genre suffit pour faire repartir toutes les spéculations. Parce que, à partir de là, chacun se met à imaginer une histoire. Certains croient lire entre les lignes. D'autres veulent absolument un visage. D'autres encore projettent leurs propres rêves sur ce qu'il ne dit pas. C'est fou, non? Comme quelques mots très sobres peuvent produire beaucoup plus de bruit qu'une déclaration complète. Et c'est ici qu'il faut garder la tête froide. Dans les interviews publiques récentes consultées, Cyril Ferraud parle du bonheur d'être père, évoque l'existence d'une personne importante dans sa vie, mais il ne nomme pas publiquement sa compagne. Autrement dit, tout ce qui circule avec trop d'assurance autour d'un prénom précis mérite d'être pris avec beaucoup de prudence. Et ça, à mes yeux, c'est important. Parce que entre la curiosité du public et la vérité d'une vie, il y a parfois un gouffre. Si on ne fait pas attention, on transforme vite un murmure en certitude. Alors qu'en réalité, l'intéressé, lui, continue de poser des limites très claires. Mais le plus intéressant, ce n'est même pas la rumeur en elle-même. Le plus intéressant, c'est ce qu'elle révèle sur notre époque. Aujourd'hui, un homme peut annoncer la naissance de son fils, parler de son bouleversement intérieur, dire qu'il a enfin trouvé l'équilibre, et cela ne suffit pas. Il faut encore un nom, une photo, une preuve, une mise en scène, comme si le bonheur, s'il n'est pas montré entièrement, devenait suspect. Franchement, si c'était moi, je crois que ça me fatiguerait aussi. Et je comprends qu'à force, il est parfois laissé entendre qu'il en avait assez qu'on scrute sans arrêt ce qu'il choisit justement de ne pas exposer. Alors oui, le drama autour de Cyril Ferraud n'est pas un scandale. Ce n'est pas une chute. Ce n'est pas une révélation fracassante. C'est autre chose. Quelque chose de plus moderne, de plus silencieux, presque de plus cruel parfois. Un homme aimé du public, mais tellement observé que le moindre fragment de sa vie personnelle devient un terrain d'interprétation. Et au fond, la vraie tension est peut-être là. Pas dans ce qu'il a dit, mais dans tout ce que les autres veulent faire, dire à son silence. Et puis je vais vous dire une chose. Souvent quand quelqu'un protège autant son intimité, on imagine tout de suite qu'il se méfie, qu'il se cache, qu'il fuit. Mais parfois c'est l'inverse. Parfois cela veut simplement dire qu'il a enfin trouvé quelque chose de suffisamment précieux pour ne pas vouloir l'abîmer en le livrant aux commentaires permanents. Et ça change complètement la lecture. Alors la vraie question maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que Cyril Ferraud est devenu plus secret avec les années? Ou est-ce qu'il est devenu plus profond? Parce que la suite de son histoire, elle se joue peut-être exactement là.
Et c'est peut-être ici que tout devient plus intéressant que la rumeur elle-même. Parce qu'au fond, regarder Cyril Ferraud aujourd'hui, ce n'est pas seulement regarder un animateur qui sourit bien à l'écran, c'est regarder un homme de 41 ans, né en 1985 à Digne-les-Bains, qui a passé plus de 20 ans à construire une présence publique presque irréprochable, de Disney Channel en 2004 à Slam en 2009, puis à des émissions majeures comme La Carte au Trésor, 100% Logique et Tout le monde veut prendre sa place depuis septembre 2024. Quand une carrière est aussi constante, on pourrait croire qu'on connaît la personne. Mais en réalité, on connaît surtout la maîtrise. Le Cyril d'avant, celui que le public a longtemps adoré, c'était d'abord une énergie, une vitesse, une élégance dans le rythme. Un homme qui semblait toujours prêt, toujours carré, toujours disponible pour le jeu, pour les candidats, pour le direct, pour la mécanique parfaite du divertissement. Il y avait chez lui quelque chose de très solaire, presque juvénile, même en avançant dans les années. Comme s'il avait gardé intacte cette part de garçon passionné par la télévision, émerveillé par le métier, heureux d'être là. Et franchement, ça se sentait. On ne triche pas si longtemps avec cette forme de sincérité-là. Mais la vie ne laisse personne exactement au même endroit. La mort de son père en juin 2019 a visiblement été une fracture profonde. Il en a reparlé ensuite à plusieurs reprises en expliquant combien ce drame avait bouleversé son rapport à la vie, au temps, à la fragilité des choses. Ce n'est pas anodin. Il y a des épreuves qui ne changent pas seulement votre humeur. Elles changent votre regard. Elles vous obligent à faire le tri entre ce qui brille et ce qui compte. Entre ce qu'on montre et ce qu'on garde près du cœur. Et quand on observe son parcours après cela, on voit bien qu'il ne s'est pas refermé au sens froid du terme. Il ne s'est pas durci. Au contraire, il semble s'être épaissi intérieurement. Nuance importante. Il est resté accessible, populaire, chaleureux. Mais derrière la lumière du professionnel, il y a désormais quelque chose de plus grave, de plus ancré, de plus conscient aussi. Comme si la douleur avait poli sa façon d'être au monde. Vous voyez ce genre de transformation? On ne devient pas plus triste forcément. On devient plus dense. Puis arrive 2024. Et là, autre bascule. Une bascule à l'opposé du deuil, mais tout aussi forte. La naissance de son fils Tim, annoncée en juillet 2024. Quelques mois plus tard, Cyril Ferraud dira qu'il n'est plus du tout le même. Cette phrase, à elle seule, raconte énormément. Parce qu'un enfant ne change pas seulement un emploi du temps. Il déplace le centre de gravité d'une vie. Tout à coup, on ne se raconte plus la même histoire. On n'habite plus le temps de la même façon. On ne protège plus seulement sa paix. On protège quelqu'un. Et c'est là que la comparaison entre hier et aujourd'hui devient passionnante. Avant, on voyait surtout un homme qui avançait avec une forme d'élan. Aujourd'hui, on voit un homme qui avance avec un poids tendre. Avant, il donnait l'impression de maîtriser parfaitement sa trajectoire. Aujourd'hui, il semble davantage habité par ce qui le dépasse. La mémoire du père, la place du fils, la conscience du temps qui passe. Avant, il séduisait par son aisance. Aujourd'hui, il touche aussi par ce qu'il laisse deviner de sa vulnérabilité. Et entre les deux, il y a toute la différence entre la réussite et la maturité. C'est pour ça que je crois que beaucoup de gens se trompent quand ils cherchent seulement à savoir avec qui il vit. Bien sûr, la curiosité existe. Elle existera toujours. Mais la vraie évolution n'est pas là. La vraie évolution, c'est qu'on sent chez lui une autre définition du bonheur. Quelque chose de moins éclatant, mais de plus profond. Moins tourné vers l'image. Plus tourné vers la transmission, vers l'essentiel, vers ce qu'on ne remplace pas. Et au fond, est-ce que ce n'est pas ça, devenir adulte pour de vrai? Pas seulement réussir. Pas seulement être aimé. Pas seulement cocher les cases d'une belle carrière. Mais arriver à ce moment étrange où l'on comprend que ce qui compte le plus ne se met pas forcément en vitrine. Qu'un amour solide n'a pas toujours besoin de déclarations spectaculaires. Qu'une famille n'a pas besoin d'être exposée pour exister. Et qu'après certaines pertes, on n'aime plus du tout de façon légère. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Si c'était moi, après avoir perdu mon père, puis accueilli un enfant quelques années plus tard, je ne parlerais sans doute plus de la vie avec le même ton non plus. Je crois même que je protégerais davantage chaque parcelle de bonheur.
Pas par peur des autres, mais par respect pour ce que ce bonheur m'aurait coûté avant d'arriver. Et c'est peut-être là que Cyril Ferraud déroute un peu notre époque. Nous vivons dans un moment où tout pousse à l'exposition. Tout encourage à montrer, commenter, officialiser, rentabiliser même les émotions. Lui fait presque l'inverse. Il partage juste assez pour rester humain, jamais assez pour devenir transparent. Et ça, aujourd'hui, c'est presque un acte de résistance. Quand il parle de son fils, quand il évoque le fait d'avoir attendu d'être prêt et d'avoir rencontré la bonne personne, il donne une direction, mais il ne livre pas le décor complet. Beaucoup trouvent cela frustrant. Moi, je trouve cela cohérent. Parce qu'au fond, le Cyril d'aujourd'hui n'est sans doute pas plus secret que celui d'hier. Il est peut-être simplement plus conscient de la valeur des choses, plus conscient du temps qu'on ne récupère pas, plus conscient des êtres qu'on peut perdre, plus conscient aussi de la violence parfois banale du regard public. Et quand on comprend ça, toute cette histoire prend une autre couleur. On n'est plus devant un animateur qui cache sa vie. On est devant un homme qui a appris, au fil des années, à ne pas confondre visibilité et vérité. Et ça, c'est une leçon silencieuse, mais très forte. Alors oui, son visage à l'écran reste presque le même. Le sourire est là, la fluidité aussi, le professionnalisme toujours impeccable. Mais dessous, quelque chose a changé. Quelque chose que seuls les gens qui ont aimé, perdu, attendu, puis retrouvé une raison de croire peuvent peut-être reconnaître immédiatement. Et c'est justement pour ça que la suite mérite d'être racontée autrement. Pas comme une simple histoire de cœur, pas comme une curiosité people de plus, mais comme le portrait d'un homme qui, à force d'épreuves et de lumière mêlée, semble avoir compris une chose essentielle. Ce qui est le plus vrai dans une vie est souvent ce qu'on protège le plus. Et vous savez quoi? Plus j'avance dans cette histoire, plus je me dis qu'elle parle peut-être moins d'un mystère amoureux que d'une forme de pudeur devenue rare. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche vraiment chez Cyril Ferraud? Un scoop? Un prénom? Une photo officielle qui viendrait enfin satisfaire la curiosité de tout le monde? Peut-être un peu, oui. Le public est comme ça. On s'attache, on suit, on imagine, et on veut compléter le puzzle. Mais parfois, à vouloir tout savoir, on oublie de regarder ce que la personne nous montre déjà. Et lui, il en montre plus qu'on ne le croit. Il montre un parcours construit avec patience, depuis ses débuts à la télévision en 2004 jusqu'à sa place centrale sur France Télévisions. Avec Slam, la carte au trésor, 100% logique, et tout le monde veut prendre sa place. Il montre aussi un homme marqué par le décès de son père en 2019, puis profondément transformé par la naissance de son fils Tim en juillet 2024. Rien que ça, déjà, raconte énormément. Et c'est là que, moi, j'ai envie de ralentir un peu. Parce qu'il y a une différence entre être secret et être fidèle à ce qu'on aime. Cyril Ferraud, dans ses prises de parole récentes, n'a pas fermé la porte avec froideur. Il a simplement dit, à sa manière, qu'il voulait protéger ce qui compte. Il a laissé entendre qu'il avait rencontré la bonne personne au moment où il se sentait prêt à devenir père, sans exposer davantage cette relation. Et franchement, plus j'y pense, plus je trouve ça presque élégant. Dans un monde où chacun semble obligé d'annoncer, de montrer, de confirmer, de scénariser sa vie en direct, lui choisit encore le silence mesuré. Ce n'est pas du vide, c'est une limite. Et une limite, parfois, c'est une preuve d'amour aussi. Je vais vous dire une chose très simple. Si c'était moi, après avoir traversé un grand deuil puis accueilli un enfant que j'attendais depuis longtemps, je ne laisserais pas non plus tout le monde entrer dans mon salon. Je crois même que je deviendrais plus attentif encore à ce que je protège. Pas parce que j'aurais honte. Pas parce que je voudrais jouer avec le mystère. Mais parce qu'à un moment de la vie, on comprend que certaines joies perdent un peu de leur pureté dès qu'on les livre au vacarme général. Et ça, je pense que beaucoup de personnes d'un certain âge le comprennent instinctivement. Quand on a un peu vécu, on sait bien que le bonheur n'arrive pas toujours avec fanfare. Il arrive parfois doucement, après des années de travail, après des absences, après des blessures qu'on ne raconte pas entièrement. Il arrive quand on ne l'attend plus tout à fait. Il arrive en silence. Et quand il arrive enfin, on n'a pas forcément envie d'en faire un spectacle.
Est-ce que ce n'est pas justement cela, la maturité? Savoir faire la différence entre partager une joie et l'exposer? Cyril Ferraud touche peut-être autant de gens pour cette raison précise. Pas seulement parce qu'il est populaire, pas seulement parce qu'il sourit bien à l'écran, mais parce qu'il donne l'impression d'avoir gardé quelque chose de droit, de délicat, de presque ancien dans sa façon d'être connu. Il peut animer des émissions grand public, entrer chaque jour chez des millions de téléspectateurs, et malgré tout continuer à garder une part de lui-même hors de portée. Aujourd'hui, ce choix intrigue. Moi, il me rassure presque. Sûr? Et puis il y a cette autre question, plus profonde peut-être. Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter qu'une histoire d'amour puisse exister sans être entièrement racontée? C'est une vraie question. Une question qui gratte un peu. Parce qu'au fond, nous avons pris l'habitude de croire que ce qui est vrai doit être visible. Que ce qui est sérieux doit être officialisé. Que ce qui est heureux doit être affiché. Or, la vie réelle n'obéit pas toujours à ces règles-là. Il y a des couples solides dont on ne sait presque rien. Il y a des bonheurs discrets qui durent plus longtemps que bien des grandes déclarations. Et il y a des personnes publiques qui ont compris avant les autres qu'une intimité préservée est parfois la seule manière de sauver l'essentiel. Alors non, la vraie force de cette histoire n'est peut-être pas dans le nom que certains aimeraient tout coller à son bonheur. Elle est dans ce qu'elle révèle d'un homme arrivé à un âge où l'on ne court plus après le regard de tout le monde. À 41 ans, après une carrière déjà riche, après des épreuves personnelles importantes, après l'arrivée d'un enfant, Cyril Ferraud semble moins préoccupé par l'idée d'être lisible que par celle d'être juste avec ce qu'il vit. Et très honnêtement, je trouve cela plus touchant qu'une grande confession de magazine. On dit souvent que les personnalités publiques doivent tout au public. Moi, je n'ai jamais complètement cru à ça. Elles nous doivent du respect, oui. De la sincérité dans leur travail, oui. Mais leur cœur, leur foyer, le nom de la personne qu'elles aiment? Non, pas forcément. Et peut-être que la vraie élégance du public, la nôtre, ce serait aussi d'apprendre à aimer quelqu'un sans exiger de tout voir. C'est peut-être ça, au fond, le petit message humain que cette histoire laisse derrière elle. On peut être très exposé et rester digne. On peut être très aimé et garder un jardin secret. On peut avoir enfin trouvé le bonheur, sans avoir besoin de le justifier devant tout le monde. Et si je devais résumer Cyril Ferraud aujourd'hui en une phrase, je dirais peut-être celle-ci. Ce n'est pas un homme qui cache sa vie, c'est un homme qui choisit ce qu'il veut sauver. Et franchement, ça je trouve ça beau. Alors voilà. Derrière le sourire de Cyril Ferraud, il y a peut-être simplement un homme qui a appris à protéger ce qu'il aime le plus. Et quelque part, c'est peut-être ça qui le rend encore plus attachant aujourd'hui. Pas le mystère pour le mystère, mais cette façon calme, digne, presque pudique, d'avancer sans tout livrer. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce qu'on a encore le droit en 2026 d'être connu sans exposer toute sa vie privée? Est-ce que ce silence vous touche ou vous intrigue davantage? Moi, je crois qu'il y a une vraie leçon là-dedans. On peut briller en public et garder une lumière rien qu'à soi. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a touché, pensez à laisser un petit like, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner à la chaîne. On continue ici, tranquillement, à parler des parcours, des blessures, des renaissances, avec cœur et sans en faire trop. À très vite pour une nouvelle histoire.